Hi, my name is Tori Marcel Harper. Bonjour, je m'appelle Tori Marcel Harper. J'habite à New York City, où j'ai l'incroyable privilège de diriger une merveilleuse communauté alimentée par la présence de Dieu au cœur de la ville, qui ne dort jamais. Je veux partager avec vous une histoire de voyage qui, je pense, vous inciterait à vous enfoncer davantage dans la présence de Dieu et comprendre que Dieu a un peuple, qu'il place un groupe de personnes qu'il élève pour un moment comme celui-ci pour être alimenté par la révélation prophétique. C'était en septembre 2019. J'étais en voyage missionnaire à Singapour pour exercer notre ministère en Asie avec notre équipe ministérielle. Et pendant que nous étions là-bas, nous avons commencé à entrer dans un temps de prière et d'adoration. Nous étions dans notre chambre d'hôtel à la recherche de la face du Seigneur pour le voyage à venir et pour les jours où nous exercerions notre ministère là-bas. Et pendant que nous prions, que nous prenions la communion et que nous adorions, c'était juste un temps normal d'adoration et de prière, mais définitivement ouvert à ce que Jésus voulait faire. Et pendant ce temps de prière, nous commencions à communier, nous commencions à prendre le repas du Seigneur, et à ce moment-là, alors que nous commencions à communier et à nous engager avec le Saint-Esprit, nous commencions à sentir l'atmosphère dans la pièce commencer à changer. Et je pouvais sentir la présence tangible du Seigneur commencer à reposer sur moi. Et je pouvais dire visiblement qu'elle reposait sur les personnes qui étaient avec nous lors de ce voyage particulier. Et alors que nous commencions immédiatement à plonger plus profondément dans l'adoration, c'était comme si je laissais mon corps dans le sol, sous mes pieds. Je commençais à passer de la chambre d'hôtel à un lieu, une dimension dans la gloire du Seigneur qui allait marquer ma vie pour toujours. Alors, à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'ai commencé à changer dans le domaine de l'esprit. J'ai commencé à entrer dans cette rencontre de vision moderne qui a marqué ma vie pour toujours. À ce moment, le sol sous mes pieds a commencé à bouger et tout d'un coup, c'était comme si j'entrais dans cet océan de saphir d'un bleu profond. Et à ce moment-là, je pouvais me sentir de plus en plus profond. Et le poids de la gloire de Dieu commençait à reposer sur mes épaules et à me consumer. Et j'allais de plus en plus profondément dans la présence du Seigneur. Et à ce moment-là, je savais que le Seigneur m'emmenait dans sa présence, dans sa gloire. Alors que nous avions pris la communion, ce royaume était tout simplement extrêmement fort. Et alors que nous entrions dans ce moment, alors que j'étais à ce moment avec le Saint-Esprit, tout d'un coup, aussi profond que j'allais, c'était comme si je sortais de cette pièce de saphir bleu et commençais à escalader le flanc d'une montagne. Et je me souviens avoir vu les rochers dessus, du côté des montagnes. J'étais à une vitesse accélérée. Je veux dire, vous ne pouviez même pas mesurer la vitesse à laquelle cela allait. Mais c'était une vitesse accélérée. Aussi profondément que j'allais dans le royaume du saphir bleu, il a commencé à se produire un changement lors de cette rencontre. Et j'ai commencé à escalader le flanc d'une montagne à une vitesse accélérée. C'était une vitesse qui ne pouvait pas être mesurée, mais elle était extrêmement rapide. Et elle était si rapide que j'ai commencé à attraper les deux individus qui étaient assis à côté de moi dans la pièce, en train de communier, alors que j'avais les yeux fermés. J'avais juste l'impression que je devais m'accrocher à quelque chose, parce qu'il y avait une telle accélération dans la pièce à ce moment-là. Et j'ai attrapé leurs mains, et alors que je faisais cela, je pouvais me voir aller de plus en plus haut, m'élever de plus en plus haut, monter verticalement sur cette montagne. Et dès que j'ai pu discerner, ok, je voyage vers le haut maintenant, je suis entré à l'intérieur de cette grotte comme un mont en forme de bouche, d'une grotte que maintenant je crois que c'était la fente du rocher à l'intérieur de cette montagne. Et je crois que c'était la montagne du Seigneur. Et alors que je m'asseyais à l'intérieur de cette montagne, j'ai commencé à voir à la porte de la grotte un ange qui se tenait à la porte avec deux épées flamboyantes. Et le Seigneur m'est apparu à ce moment-là, lors de cette rencontre. Et j'ai demandé au Seigneur à ce moment-là, qui est cet ange et où suis-je? Il a dit, cet ange représente les anges qui gardent l'Apocalypse. Et le Seigneur a commencé à me parler des choses qui allaient commencer à arriver dans le monde, des événements actuels qui allaient commencer à arriver, des choses qui allaient arriver dans le futur. Et sur le mur de la grotte, c'est devenu comme un écran de télévision. J'ai commencé à voir des choses qui commençaient à se produire, des nations qui commençaient à être secouées, des effusions qui commençaient à se produire, une destruction qui commençait à se produire.
Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, je me lèverai, je susciterai une compagnie de porte-parole prophétiques que les individus qui verraient à partir de la montagne du Seigneur, à travers le lieu d'intimité, et qu'ils verraient à un niveau de vision plus élevé. Ce jour-là a changé ma vie, parce que lorsque je suis sorti de cette rencontre, ma vie n'a plus jamais été la même au niveau de la vue dans le sérum prophétique du voyant. Le sérum prophétique a commencé à changer et le Seigneur a commencé à m'ouvrir des opportunités de partager la parole du Seigneur. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait d'un groupe de voix prophétiques émergentes que Dieu élèverait sur terre pour commencer à déclarer la parole du Seigneur. Et il a dit, je susciterai une société de révélation, une société qui révélera la parole du Seigneur, qui ont été enracinés et engloutis dans cette dimension de saphir bleu, qui est une dimension du ciel, quand vous étudiez le saphir, mais aussi ceux qui sont dans le conseil du Seigneur. Dans le conseil du Seigneur, il y a une montagne du Seigneur, et un conseil de prophètes qui sont dans la chambre du Seigneur, qu'il commencera à libérer à cette heure. Et donc, à partir de ce moment, ma vie a changé. Mais c'était aussi une image selon laquelle je crois que le Seigneur libère des voix prophétiques et des gens qui ont faim de la présence de Dieu. Non seulement ceux qui sont appelés à la fonction de prophète, mais tout individu qui le voudrait. Oser aller profondément et plonger dans la présence du Seigneur. J'ai aimé cette rencontre parce que ce n'était rien de spécial que nous avons fait par nous-mêmes. C'était une simple intimité et une plongée dans la présence du Seigneur et l'adoration. Et je suis entré dans ce moment et le niveau prophétique, le niveau de révélation a changé dans ma vie à partir de cette rencontre de gloire. Et je crois que cette rencontre est disponible pour vous et moi. Encore une fois, nous prenions simplement la communion, l'acte de communion. Et j'aime cela parce que nous avons accès à travers le sang au royaume invisible. Nous avons accès par la puissance et le sang de Jésus-Christ au monde de gloire. Et nous sommes en mesure d'entrer dans un nouveau lieu de la gloire de Dieu, à cause du sang et du corps de Jésus-Christ. Il est devenu notre porte, et les choses sont dévoilées dans la gloire par le pouvoir de la communion. Et je veux donc vous encourager aujourd'hui que si vous désirez davantage de sa présence, si vous désirez voir à un niveau supérieur, si vous désirez connaître à un niveau supérieur, je crois que cette onction est disponible pour vous là où vous êtes. Et je veux libérer cette même onction. Je veux libérer cette même gloire sur vous. À cause de ce qui s'est passé dans ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai commencé à entrer dans un nouvel endroit d'intimité. J'ai commencé à entrer dans un nouveau lieu de révélation où le Seigneur a commencé à me parler dans un lieu et dans une dimension dans lesquelles je n'étais jamais entré. Et je veux partager cela avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est disponible à travers le véhicule de communion, à travers l'intimité, mais aussi à travers le transfert de l'onction. Et donc, je veux vous dévoiler ceci aujourd'hui. Ce que j'aime aussi à ce sujet dans cette histoire, rappelez-vous que j'ai tenu la main de ceux qui étaient autour de moi. Et ce jour-là, quand j'ai saisi leurs mains, je ne le savais pas, parce que j'étais dans ma propre rencontre. Je ne savais pas que les mêmes personnes que j'avais touchées ce jour-là entraient dans leur propre série de rencontres en même temps. Et leur vie n'a plus jamais été la même non plus. Ils ont reçu une transmission ce jour-là d'une révélation plus élevée, une capacité plus profonde et une fin de la gloire de Dieu à la suite de ce moment. Cela ne venait pas de moi, c'était toute l'œuvre du Saint-Esprit. Mais encore une fois, je crois que cela est disponible pour vous aujourd'hui, si vous regardez. Et donc, je veux prier cette prière pour vous. Je sens qu'il y a ceux qui regardent ceci en ce moment, et le Seigneur veut libérer sa présence. Il veut libérer sa gloire. Il veut vous emmener aux profondeurs de ces océans d'amour. Il veut vous donner dans Éphésiens 3, moment où vous irez au plus profond de Dieu dans sa gloire. Mais il y a aussi ceux qui regardent qu'il veut susciter pour faire partie de son conseil, de ses amis intimes à qui il se révèle. Amos le dit comme ça, le Seigneur Dieu ne fait sûrement rien à moins qu'il ne le révèle à ses serviteurs de prophètes. Je crois qu'à cette heure, Dieu élève sur terre des individus prophétiques qui verront une dimension supérieure, pas de notre endroit terrestre, mais qui entendront et parleront depuis la montagne du Seigneur. Puis-je prier pour vous maintenant? Père, je te remercie simplement pour mon frère, ma sœur, où qu'il soit, Père, nous libérons l'onction de la gloire de Dieu. Père, tout comme tu m'as dit que tu formeras un conseil, un groupe d'individus prophétiques qui libéreront la gloire du Seigneur, que tu leur donneras l'esprit des fils d'Isaacar
pour qu'ils puissent discerner et savoir que le moment est venu pour le Père des saisons. Je le communique à mon frère et à ma sœur qui regardent en ce moment. Je dis que la gloire du Seigneur soit révélée en eux et à travers eux-mêmes, en ce moment. Pour vous qui regardez maintenant, je dis juste que vos yeux soient ouverts, que votre cœur soit alerte, mais que vos oreilles soient sensibles à la voix du Seigneur, parce que Dieu aimerait vous emmener dans une nouvelle dimension et une nouvelle époque sur terre. Alors, je vous bénis aujourd'hui, vous qui regardez cette émission.